Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end. On est même le samedi 17 janvier 26 pardon. Ça commence bien. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième partie d'une fable de La Fontaine qui s'appelle L'amour et la folie. Hier, vendredi, je vous ai expliqué les 10 premières lignes de la fable. Aujourd'hui, on va continuer à partir de la ligne 11. Je vais essayer de finir aujourd'hui, sinon on fera ça en 3 podcasts avec demain. J'essaye de ne pas faire des podcasts de plus de 20-25 minutes max, parce que quand on apprend une langue, c'est assez fatigant d'écouter des podcasts dans la langue qu'on apprend. Ça prend de l'énergie. Donc, je ne fais pas des podcasts trop longs. Enfin, en tout cas, j'essaye. Donc, cette fable qui s'appelle L'amour et la folie. Je vais vous résumer les 10 premières lignes pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast d'hier. Dans les 10 premières lignes de la fable, on nous dit que l'amour est un mystère. C'est l'amour avec un A majuscule, donc c'est le Dieu amour. C'est Cupidon en romain, Eros en grec. Donc l'amour est un mystère, et l'auteur, le narrateur, Jean de La Fontaine, nous dit que ça serait trop long d'expliquer tout sur l'amour, de tout comprendre. Donc ce n'est pas le but de cette histoire. Le but de la fable, c'est d'expliquer comment le Dieu amour a perdu la vue, comment il est devenu aveugle. Est-ce que c'était une bonne chose qu'il perde la vue? Ou est-ce que c'était un malheur? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Eh bien, l'auteur nous laisse, nous, lecteurs, seuls juges de cela. Quand j'aurai fini de vous expliquer la fable, eh bien, vous pourrez réfléchir à savoir si c'est une bonne chose que ce Dieu ait perdu la vue, ou c'est une mauvaise chose. Alors donc, on reprend à la ligne 11. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Ici, le mot folie et le mot amour ont des majuscules, F majuscule, A majuscule. Donc on parle de noms propres, on parle des dieux amour et du dieu folie, du dieu amour, Eros, et du dieu folie. Donc, on nous dit que deux dieux jouaient ensemble, et c'était l'amour et la folie. Ligne 12. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Celui-ci, c'est le dernier dieu dont on a parlé, donc c'est l'amour. Et on nous dit que l'amour avait encore ses yeux. N'était pas privé, c'est une double négation. N'était pas, c'est la négation. Et quand on est privé de quelque chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir une chose. Donc, c'est deux fois négatif, ça fait du positif. Donc quand on nous dit à la ligne 12, celui-ci n'était pas encore privé des yeux, ça veut dire le Dieu amour avait encore ses yeux. Il pouvait encore voir. Il n'était pas aveugle. Ligne 13. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble. Et ligne 14. Là-dessus, le conseil des dieux. Alors, je reprends la ligne 13. Une dispute vint. Une dispute, c'est un problème entre les deux dieux. Ils se sont peut-être bagarrés, ou il y a un problème, quelque chose sur lequel ils ne sont pas d'accord. C'est ça une dispute. Et vint,
le troisième mot de la ligne, c'est le passé simple du verbe venir. Donc une dispute arriva en fait. Et le dieu amour, Cupidon, Eros, veut qu'on assemble, ligne 14, là-dessus le conseil des dieux. Donc Eros, l'amour, demande qu'on assemble à ce sujet les autres dieux. Comme si il y avait une assemblée, et l'amour et la folie auraient pu présenter leur dispute à cette assemblée pour trouver une solution. Peut-être pour trouver un accord, ou pour dire lequel des deux dieux avait raison. Donc l'amour, lui, il veut une solution plutôt pacifique. Il demande qu'on puisse réunir les dieux pour parler de cette dispute. Ligne 15. L'autre n'eut pas la patience. L'autre ici, on parle de la folie. Évidemment, c'est le dieu de la folie, donc il est tout sauf patient. Il n'a pas attendu le conseil, il n'a pas voulu de cette solution que proposait l'amour, et ligne 16, elle lui donne un coup si furieux. Et ligne 17, qu'il en perd la clarté des cieux. Alors, je reprends la ligne 16. En fait, la ligne 16 et la ligne 17 ne font qu'une seule phrase. C'est pour ça que je l'ai lu à la suite. Ligne 16, elle lui donne un coup si furieux. Elle, ici, on parle de la folie. Elle donne un coup à l'amour. Et furieux, c'est quand on est enragé, c'est quand on est très énervé. Donc la folie était énervée au sujet de la dispute et frappe l'amour. On imagine qu'elle le frappe dans les yeux, peut-être qu'elle lui met un grand coup de je ne sais quoi dans les yeux, peut-être un coup de couteau, on ne sait pas. C'est la folie, elle est folle. Et donc l'amour, ligne 17, il en perd la clarté des cieux. Alors, la clarté, c'est le côté clair de quelque chose. C'est quelque chose qu'on peut voir très bien. Quand quelque chose a beaucoup de clarté, c'est qu'on arrive très bien à comprendre. Et les cieux, c'est là-haut, au-dessus des nuages, c'est là où vivent les dieux. Donc la clarté des cieux, c'est une formule poétique, une jolie formule pour dire la vue. Puisque ces dieux habitent dans les nuages, dans l'Olympe, là où vivent les dieux, on parle ici de clarté des cieux. Donc la folie frappe l'amour et il devient aveugle. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu dégueulasse pour les femmes cette fable, parce que on dit la folie, donc c'est elle, donc on imagine que c'est une femme, et l'amour, c'est masculin, c'est un amour, et donc on dit il. Donc en fait, la folie est représentée par une femme, et l'amour est représenté par un enfant, garçon, ou avant un homme adulte, pardon. Bon, bref, c'est une petite aparté, mais j'ai trouvé ça marrant à souligner. Ligne 18. Vénus en demande vengeance. Alors voilà un autre dieu, une déesse plutôt, qui arrive dans l'histoire. Vénus en romain, c'est Aphrodite en grec. Aphrodite, c'est qui? Vénus, c'est qui? C'est la mère d'Eros. C'est la mère du dieu amour. C'est pour ça qu'elle vient demander vengeance. Elle veut se venger de la folie, parce que la folie a pris la vue, a détruit les yeux, a frappé son fils Amour. Aphrodite, Vénus, c'est la mère de Éros et Hyméros. C'est la mère d'amour et du désir.
Donc la mère arrive dans l'histoire et elle demande vengeance. Ligne 19, femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Donc on nous dit que Vénus est une femme et surtout est la mère d'Eros, comme je vous le disais. Il suffit pour juger de ses cris. Là on nous dit en fait qu'elle cria tellement fort qu'on a compris qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et là, c'est quelque chose de grave à son fils, au Dieu amour. Elle cria énormément de douleur, de rage. Elle avait envie de vengeance. Ligne 20. Les dieux en furent étourdis. Alors, les autres dieux furent, ça c'est le passé simple de être, et étourdi, c'est quand vous êtes un peu groggy, un peu dans les vapes. À cause de quoi? Parce que Vénus, la mère d'amour, la mère d'Eros, a crié tellement fort qu'elle a étourdi certains dieux. Ligne 21, là on a une description des des dieux qu'elle a étourdis. Des dieux qui entendirent la souffrance de Vénus. Donc ligne 21, et Jupiter et Némésis. Alors Jupiter c'est qui? Est-ce que vous connaissez? Jupiter c'est le dieu des dieux. Le nom grec c'est Zeus. Jupiter c'est en romain, mythologie romaine, et Zeus, mythologie grecque. Mais en fait c'est le même dieu. Et Némésis c'est qui? Némésis c'est la déesse de la colère des dieux et de la justice divine, de la justice des dieux. Donc ici, Némésis va avoir un rôle à jouer, puisque c'est elle qui est chargée de gérer la colère des dieux. C'est elle qui est chargée de gérer la justice divine. Et pour ceux qui sont des gamers comme moi, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, Némésis, c'est aussi un des méchants, le méchant ultime dans Resident Evil 3, dans Resident Evil 3. C'est Némésis le méchant. On le voit d'ailleurs sur la pochette du jeu, qui était au début un jeu PS1, je crois, ou PS2 peut-être. Et ils ont fait un remake sur PS5. Donc Némésis, déesse de la colère des dieux et de la justice divine. Ligne 22, on a la suite encore des dieux qui ont été étourdis par le cri, par la douleur de Vénus, et les juges d'enfer, enfin, toute la bande. Les juges des enfers, ce sont des juges qui sont chargés de dire si les âmes des morts vont dans telle ou telle prison des enfers. Ce sont des personnes qui servent Hadès, le maître de l'autre monde. Pourquoi on a ici les juges des enfers? C'est pour dire que la souffrance de Vénus a été si forte en tant que mère que ses cris ont été entendus dans le palais des dieux, au-dessus des nuages, jusque dans les enfers, jusque sous la terre. Donc vraiment, elle a crié énormément, elle a été dans une très grande souffrance. Ligne 23, elle représenta l'énormité du cas. Énormité, c'est quelque chose de très grand, d'énorme. Donc elle présente en fait au tribunal le cas, donc ce qu'il s'est passé. On est là comme si on était à un procès, comme si on était à un tribunal où la victime ça va être Eros, amour, et l'accusé ça va être la folie. Donc ici c'est Vénus, la mère, qui s'exprime, qui
représente le cas. Ligne 24, son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Son fils, donc le dieu amour, Eros, Cupidon, ne pouvait plus marcher sans un bâton. Comme il est devenu aveugle, il a besoin d'un bâton, d'une canne, pour se déplacer. Ligne 25, nulle peine n'était pour ce crime assez grande. La peine, c'est du langage de justice, et le crime aussi. Donc on comprend vraiment ici qu'on est au tribunal des dieux. Donc Vénus, elle, la mère d'amour, la mère de la victime, elle considère que aucune peine ne peut être assez grande pour le crime, pour ce que la folie a fait. Ligne 26, le dommage devait être aussi réparé. Le dommage, ici, c'est le fait que l'amour soit devenu aveugle. Donc, Vénus exige, demande que ce dommage soit réparé, qu'il y ait une compensation, que l'amour soit dédommagé. Ligne 27. Quand on eut bien considéré, ça veut dire quand tout fut pris en compte. Quand on eut considéré, c'est quoi comme temps? Ici, on a un auxiliaire qui est être, qui est avoir, pardon, et le participe passé de considérer. Et l'auxiliaire avoir est conjugué au passé simple. On eut considéré. Donc on a un auxiliaire au passé simple et un participe passé. Ça fait donc le passé antérieur. Donc cette phrase, ligne 27, quand on eut bien considéré, c'est du passé antérieur. Ligne 28, on avance, on continue. Il reste encore 4 lignes. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que vous suivez bien les explications. Alors, ligne 28, qu'est-ce qu'on va considérer? L'intérêt du public, celui de la partie. Donc ici, en fait, l'assemblée des dieux, le tribunal des dieux, va prendre en compte l'intérêt du public. C'est qui le public? C'est nous. C'est les humains, ce sont les hommes, ce sont les femmes. Si Amour, si Cupidon, Eros, ne voit plus, n'a plus ses yeux, il ne peut plus viser avec ses flèches pour rendre les gens amoureux. Et donc au fur et à mesure, il n'y aura plus d'amour entre les personnes, donc plus d'enfants, donc l'ordre du monde sera menacé et les hommes et les femmes vont disparaître. Et enfin, dans la ligne 28, on considère donc l'intérêt du public, c'est nous, ce que je viens de vous expliquer, et l'intérêt de la partie. Ici, c'est encore un terme juridique, on appelle ça d'ailleurs une partie civile, c'est la personne qui porte plainte. La victime, c'est donc Eros. Donc on a considéré l'intérêt du monde, des hommes et des femmes, et l'intérêt du dieu amour. Ligne 29. Le résultat enfin de la suprême cour, le résultat c'est ce que les dieux vont décider. Ce que la cour, ça c'est encore du langage juridique, les juges en fait, qui jugeaient cette affaire, qu'est-ce qu'ils vont décider? Et le mot suprême ici, il est utilisé pour dire que ce sont des dieux. Suprême, c'est quelque chose d'extraordinaire, de supérieur. Donc c'est en fait, on attend la décision des juges dieux, des dieux juges. Ça a été quoi la décision? Ligne 30, fut de condamner la folie, et ligne 31, à servir de guide à l'amour. Donc les dieux ont condamné la folie à être
toujours auprès de l'amour, à servir de guide à l'amour, parce que l'amour est aveugle. Donc la condamnation, la peine de la folie, c'est de rester auprès de l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a un côté fou dans l'amour, parce que l'amour est toujours accompagné de la folie pour le guider. Est-ce que c'est pas magnifique comme histoire? Est-ce que c'est pas magnifique comme fable? Donc c'est pour ça que l'amour est irraisonné, n'a pas de raison. C'est pour ça que l'amour peut être passionnel, qu'il va au-delà des frontières, au-delà des âges, des pays, des ethnies, des origines, de la couleur de la peau, etc., etc. Alors, si on revient un peu en avant, donc plus en avant dans la fable, je vous avais dit que ce serait vous, le juge, de savoir si c'est bien ou pas que l'amour ait perdu la vue. C'est une question que La Fontaine nous pose. L'amour perd la vue à cause de la folie, et donc maintenant, l'amour est toujours accompagné de la folie. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que ça serait mieux d'être amoureux et d'être raisonnable? Ou est-ce que c'est bien d'être amoureux et de faire des choses folles? Donc ça, c'est à vous de juger. Chacun a une idée là-dessus. Est-ce que c'est bien que l'amour ait perdu la vue, puisque maintenant, il est accompagné de la folie? Ou est-ce que vous auriez préféré que l'amour garde la vue, mais que ce soit beaucoup plus raisonnable, que l'amour n'ait pas ce grain de folie? Franchement, je trouve que c'est une fable magnifique, j'adore cette fable, vraiment j'adore. Je peux pas dire plus que ça. Alors, je vais vous la relire en entier et après, je vais vous lire ma version simplifiée de la fable. Je vais vous la lire en entier, comme si je la lisais à un public français. Maintenant que je vous ai expliqué toutes les phrases, tous les mots, je pense que vous allez beaucoup mieux comprendre. L'amour et la folie par Jean de La Fontaine. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches sont carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle que voici, c'est un Dieu. Comment, dis-je, il perdit la lumière? Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide de rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance, femme et mère. Il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin, toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la Cour suprême fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Et voilà la fin de la fable de La Fontaine, que je pense vous avez beaucoup mieux compris. Et si vous n'avez pas encore tout compris, je vais vous lire ma version de la fable beaucoup plus facile. L'amour et la folie, reprise par moi. Tout est mystère dans l'amour. Son arc et ses flèches, le fait qu'il soit un enfant. Cela ne se fera pas en un jour que de tout comprendre de l'amour. Je ne vais donc pas expliquer tout cela dans cette fable. Mon but,
est seulement de dire avec mes mots comment l'aveugle dont je vais vous parler, comment ce Dieu a perdu la vue. Quelle a été la suite de ce malheur ou de ce bonheur? Je vous laisse seul juge et ne décide de rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. À ce moment, ce dernier pouvait encore voir. Une dispute arriva. L'amour demande qu'on rassemble à ce sujet les autres dieux. La folie n'eut pas la patience d'attendre. Elle frappa l'amour si fort qu'il en perdit la vue. La mère de l'amour demande vengeance. En tant que femme et mère, elle cria si fort que les dieux en furent étourdis. Jupiter, comme Némésis, comme les juges des enfers, en gros, tous les dieux. Elle présenta au tribunal des dieux l'handicap de son fils devenu aveugle. L'amour ne pouvait plus faire un pas sans un bâton. Aucune peine n'était assez grande pour ce crime, et le dommage devait aussi être réparé. Quand tout fut pris en compte, l'intérêt du monde et celui de l'amour, la décision des dieux fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris la fable. Alors ça a été un peu long comme podcast parce que la fable est assez longue, donc je ne vais pas m'éterniser. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, ou même pour me remercier, c'est toujours sympa. On se retrouvera demain avec une nouvelle expression française. Juste le temps de regarder ce que j'ai prévu pour demain. Demain, on va voir une expression française qui est faut pas vendre. Pardon, je suis fatigué, j'ai beaucoup parlé là. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On se retrouve donc demain. D'ici là, passez une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.